Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous faire une petite vidéo sur les batteries. Voilà, j'ai marqué tout là-dessus. Je vous dis en bref ce que je vais dire. Qu'est-ce qu'une batterie, mon utilisation que j'en ai, la sécurité que je prends avec ces batteries, parce qu'il faut faire super gaffe. Et aussi la charge, comment je charge mes batteries et le mode de stockage. Un truc que je ne fais jamais, mais bon, on verra ça après. Bah déjà, qu'est-ce qu'une batterie? Une batterie, c'est ça. Une batterie lipo, c'est ça. Ce qui est cool avec ces batteries, c'est que c'est facile à voir le voltage de ces batteries. Parce que vous voyez, il y a des cellules. Et quand on dit par exemple 4S, ça veut dire 4 cellules. Ça veut dire que là, c'est une 4S. 4 cellules, c'est du 16,8 volts, tension de charge maximale. Et des fois, il y a des HV, donc on peut monter plus haut. Mais moi, j'utilise que des classiques, ça me va très bien. Donc en fait, pour connaître le voltage de la batterie, il faut tout simplement multiplier le nombre de cellules par 4,2 volts pour connaître la tension maximale de la batterie. Un truc super important que j'ai oublié de dire, c'est quand est-ce que vous devez poser, quand est-ce que votre batterie est vide, on va dire. Quand vous avez 4 éléments par exemple, comme vous voyez sur le tableau, il faut poser à 14,8 maximum. Vous pouvez peut-être poser un peu plus bas, surtout en race parce qu'on bouffe beaucoup. Après la batterie elle a tendance, le voltage a tendance à remonter un tout petit peu, mais si vous faites du freestyle, posez à 14,8, je pense que c'est pas mal. Peut-être un peu en dessous, allez 14,4 parce que la tension va remonter un petit peu plus. Mais si vous êtes débutant, posez à 14,8, pas en dessous. Voilà tout. Alors mon utilisation, qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais plus souvent du freestyle en fait. Plus souvent du freestyle comme vous voyez dans la vidéo, je fais très peu de race. Mais si je fais de la race, j'utilise plutôt des comme ça, des peu plus grosses. D'habitude j'utilise des 1500 pour le freestyle, 1500 je trouve que c'est bien. Et pour la race, c'est vrai que le 1800 c'est quand même mieux, sachant que j'ai des machines un peu lourdes, enfin pas ultra light. Donc 1800 mAh, je trouve que c'est vraiment bien. En 4S toujours. Par contre, pour ce qui est du 6S, enfin pourquoi j'utilise pas du 6S déjà? Parce que mon parc de batterie c'est du 4S. Et c'est cher quoi de changer les batteries. Voilà pourquoi. Et en freestyle, ça me va très bien du 4S. Parce qu'en plus, on a une bonne définition des gaz. Et ça, c'est confortable quand même. Parce que vous savez que quand on augmente la tension, votre machine va plus vite quoi. Va plus vite. Liane l'a prouvé dans ses vidéos, ça va plus vite. Et il y a une définition un peu moins grande des gaz. Par contre, votre batterie normalement va durer plus dans le temps. Parce qu'on lui fait moins mal quoi. On lui fait moins mal. On utilise du voltage à la place de l'ampérage. Vous connaissez la relation un peu du voltage et l'ampérage. C'est que en gros si on veut pour la même puissance, il faut par exemple là, par exemple. Là on a une batterie 4S. Donc pour une valeur donnée de puissance, il va falloir donner plus d'ampères qu'une batterie 6S. Parce que la tension est moins élevée là-dessus que sur une batterie 6S. Voilà tout. Bon, mon utilisation, ouais non ça je l'ai dit. Bon bref, en tout cas, par semaine, je pense que je suis à 7 batteries par semaine. J'ai 10 batteries je crois en tout, et ça veut dire que en fait, des semaines j'en utilise pas. Et bah ça c'est lissé on va dire, parce que l'été, peut-être par semaine, j'en fais peut-être 20 par semaine. Et l'hiver, j'en fais peut-être 3 si on fait une moyenne. Donc voilà, ça dépend vraiment de la période de l'année. Donc la sécurité, ça c'est, je pense que c'est le plus important de la vidéo, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est que moi mes batteries, je les mets là-dedans. Là-dedans quand je voyage dans mon backpack, je les mets là-dedans, j'en ai 2 sacs. 2 sacs pourquoi? Parce que si jamais tu as une batterie qui crame dans un des 2 sacs, en général, toutes les autres batteries qui sont dans le même sac, elles sont mortes. Donc c'est pour ça que en ayant 2 sacs, tu limites les risques de niquer toutes tes batteries par 2. Donc je pense que pour le prix, ça vaut 5 euros il me semble, ça, entre 5 et 10 euros. Je pense que ça vaut le coup d'en avoir 2 ou 3 même, hein. 3 parce que ça peut vous sauver des batteries. Mais en fait, si vous débutez, moi je vous conseille d'avoir 5 batteries. 5 batteries, c'est bien si vous avez un tout petit budget et que vous voulez faire du freestyle. Je pense que 5 batteries, ça peut être suffisant. Moi si vous faites des petites sessions, moi je fais des sessions de 1h30, 2 heures. Donc j'ai 10 batteries, je n'utilise même pas toutes parce que des fois je crache ou il fait nuit, bref, je rentre avant quoi. Par contre si vous faites de la race, c'est bien d'en avoir plus parce que ça va beaucoup plus vite et voilà, vous prenez généralement une après-midi entre potes pour faire de la race. Donc là je vous ai parlé un peu de la sécurité que je prends parce que vous savez que, je sais pas si vous avez vu, mais l'année dernière, ouais c'est pile l'année dernière je crois, un peu avant, il y a une batterie comme ça qui a brûlé dans ma chambre et du coup ça fait de la fumée partout. Je crois que j'ai la vidéo dans ma chaîne, je vous mets peut-être le lien dans la description. Qui a brûlé en fait sur mon bureau, qui a cramé le bureau et ça a foutu de la fumée partout. Et j'ai eu de la chance parce que ça aurait pu être pire quoi, ça aurait pu cramer vraiment tout. J'avais mon ordi à côté et tout.
Mais bon, voilà, dans la malchance, j'ai eu de la chance. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous dire, faites super gaffe avec les batteries. Les laissez pas n'importe où dans votre maison. Mettez-les dans un endroit safe. Là, chez moi, je la charge dans un aquarium. Je mets toutes mes batteries dans un aquarium après une session. Je mets ces sacs voilà, dans l'aquarium, toutes mes batteries dedans. Et aussi, je charge mes batteries dans l'aquarium. Tu sais, c'est pas un petit bocal d'aquarium, non, c'est un gros aquarium. Comme ça, je peux tout mettre. Et voilà, en parlant de charge, j'ai un chargeur ultra power. Donc, il y a 2 bornes de sortie. Et ça, c'est cool parce qu'on peut charger plutôt vite. Et il n'y a pas besoin d'avoir un charging plate. Parce que sachant que j'ai 10 batteries peut-être max à charger, ça met quoi, 30 minutes à charger une batterie approximativement, enfin, ça dépend vraiment si j'ai tapé dedans ou pas. Mais voilà, donc ça va assez vite et moi j'en ai pas besoin du charging plate. Vous savez, c'est le truc comme ça avec plein de sorties. L'inconvénient de ça, c'est qu'il faut avoir la même tension sur toutes les batteries et avoir les mêmes batteries, quoi. Alors je vais vous parler vite fait du mode de stockage, sachant qu'on est en hiver. Si vous voulez pas pendant plus de 2 mois, 2 mois et demi, je pense que ça vaut le coup de les mettre en storage, en stockage, voilà, en stockage. C'est-à-dire que sur votre chargeur, normalement même sur le IMAX B6, vous avez un mode, vous savez, vous avez les modes charge, décharge et tout. Vous avez le mode storage. Donc ça va mettre vos batteries à, alors si je me trompe pas, c'est vers 15 volts, je vous mets la tension exacte. En gros, ça vide votre batterie, ça le met à la moitié à peu près, parce que c'est là où la batterie résiste mieux dans le temps. Elle vit plus longtemps tout simplement. Donc je pense que ça vaut le coup. Voilà, si vous savez que pendant 3 mois vous n'allez pas voler, faites-le. Ça vous prend un peu de temps, mais au moins ça préserve vos batteries pour l'été. Comme ça vous allez pouvoir taper dedans sans qu'elles aient du mal, quoi. Enfin, qu'elles soient abîmées. Enfin, je pense, c'est un conseil. J'ai pas de preuve scientifique que c'est mieux si vous le faites ou non. C'est comme le rodage, voilà. Il y en a qui vont dire c'est mieux, c'est pas mieux. Dans le doute, faites-le. Ça vous coûte rien et voilà, ça fait pas mal aux batteries. Parce que sachant que les fournisseurs ils font comme ça, hein, je crois. Quand vous recevez vos batteries, la charge de vos batteries est genre à 15 volts et quelques. Donc ça vous montre. Enfin, c'est des pros qui le font, donc je pense qu'ils font pas ça n'importe comment non plus. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Donc vraiment, rappelez-vous, faites super gaffe avec votre batterie. Ne les mettez pas n'importe où. Prenez des sacs comme ça, 1, 2, non plutôt 2 ou 3 sacs comme ça, avec un espèce d'endroit, soit un aquarium, soit je sais pas, une plaque en métal, soit une boîte en métal où vous mettez votre chargeur et vos batteries qui chargent, parce qu'il y a plus de risques que vos batteries crament pendant la charge que pendant comme ça, sans rien. Parce que moi, ce qui m'est arrivé, c'était que ça brûlait comme ça, sans rien. C'était même pas en train de charger. Mais bon, voilà, faites gaffe, faites vraiment gaffe. Allez, bon, bah, à plus. Passez une bonne journée. Ciao.